Salut les filles. Je me présente, je m'appelle Alexandra. Je suis un petit peu une fanatique de tout ce qui est maquillage, coiffure, etc. Donc je connais pas mal de trucs et je voulais le partager avec vous. Donc aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur les pinceaux parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de tutoriels pinceaux mais qu'il n'y avait pas tous les pinceaux, il n'y avait pas d'explication sur tous les pinceaux. Donc je vais essayer de donner un petit peu les explications que j'ai et essayer de vous aider du mieux que je peux. Donc je vais commencer par les pinceaux du teint. Donc les indispensables. Je vais vous faire une petite liste d'indispensables à avoir dans les pinceaux, dans le maquillage, etc. Donc je vais commencer par un des pinceaux que toutes les femmes ont ou devraient avoir, c'est le pinceau pour le fond de teint fluide. Donc c'est un pinceau qui se présente comme ça, en fait. C'est des poils semi-naturels. Alors, ils sont bicolorés les trois quarts du temps. Et moi, mon pinceau, c'est un MAC. C'est un MAC 190. Je sais pas si vous allez bien voir, mais enfin, voilà. Et c'est un pinceau que je trouve indispensable parce que ça fait un rendu beaucoup plus travaillé, beaucoup plus joli. Et je trouve que ça a une meilleure couvrance avec un pinceau qu'avec les doigts. Donc voilà pour le pinceau simple. Ensuite, vous avez ce pinceau-là qui est un pinceau pour la poudre. Moi, j'utilise celui-ci parce que vous en avez plusieurs. Vous avez aussi celui-ci. Mais la taille entre celui-ci et celui-ci n'est pas comparable. Donc je trouve que celui-ci est beaucoup plus pratique parce qu'il prend beaucoup plus le visage, donc, comme ici. Quand vous voulez faire avec un comme ça ou un comme ça, moi personnellement je préfère utiliser le gros. Et le gros c'est un Sephora, un Rounded Powder, c'est un poudre XXL. Et c'est vraiment un super pinceau. C'est mon pinceau préféré, c'est celui que j'utilise tous les jours, que j'ai pas forcément dans mon sac à main, mais que j'utilise vraiment extrêmement souvent. Enfin, je l'utilise vraiment tous les jours. C'est vraiment très important d'avoir un pinceau poudre pour pouvoir bien fixer le fond de teint sur le visage. Voilà. Ensuite, j'ai un pinceau blush qui est aussi un indispensable. Après, vous en avez encore pour le coup un deuxième qui est un pinceau biseauté. Donc comme ça, mais moi je trouve pas ça super agréable et puis je trouve qu'il prend pas bien le maxillaire donc je l'utilise pas tellement, il est dans ma trousse juste pour faire joli. Donc, je préfère utiliser celui-là parce qu'il a il a la forme parfaite au niveau du maxillaire. Donc, ça va exactement à l'endroit qu'on veut pour le blush. Donc je l'utilise tous les jours quand je me maquille. C'est vraiment un pinceau que j'adore et que j'utilise. C'est un Pierre Cardin. Celui-ci n'existe plus, il me semble, parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis parce que. Donc voilà. Ensuite, vous avez le pinceau pour l'anti-cerne. Moi, c'est un MAC, un 249. Je trouve ça beaucoup plus élégant. Je trouve qu'il va bien au niveau de la cerne. Il est assez gros pour aller un petit peu partout. Et il est assez droit pour aller bien au ras de cils inférieur. Donc je trouve qu'il est assez cool. Et comparé au doigt, ça fait déjà un rendu plus fini. Ça camoufle vraiment bien. D'où l'intérêt de prendre des pinceaux. Après, pour les pinceaux anti-cerne, j'en ai un deuxième qui me vient de celui-ci de Sephora. Mais je le trouve un peu moins bien parce que je le trouve moins long et moins touffu. Donc j'ai l'impression qu'il va pas au même endroit que je voudrais qu'il aille. Pardon. Donc je préfère utiliser mon bon vieux MAC qui sert un petit peu à tout. Et qui va vraiment partout. C'est vraiment, là tout ce que je vous dis là, c'est vraiment des pinceaux, mais vraiment basiques de chez basique de chez basique. C'est des pinceaux que vous avez absolument besoin. Ensuite, là je vais vous parler des pinceaux par rapport aux yeux. Vous n'êtes pas obligé de les avoir tous. Tous ne sont pas des indispensables, mais il y en a certains si. Comme par exemple
le pinceau estompeur qui est un pinceau boule qui pour moi est un pinceau indispensable. Moi j'en ai deux, j'en ai un gros et un plus petit. Donc, qui me sert à estomper et à mettre, en fait le plus petit me sert à aller dans le creux, comme ceci. Et celui-ci me sert plutôt à bien estomper les deux en fait. Mais je m'en sers énormément. Mais le pinceau estompeur, c'est vraiment un indispensable. Si vous faites des maquillages au niveau de... Si vous voulez tester faire du maquillage au niveau des yeux avec des fards à paupières, il est indispensable. Mais vraiment, vraiment. Parce qu'après, ça fait toujours un tas et pour fondre les teintes, c'est vraiment affreux, affreux, affreux. Ensuite, pour les pinceaux au niveau des yeux, alors j'en ai plusieurs types. J'en ai pas mal parce que je m'en sers pas mal. C'est des pinceaux que je vais utiliser très souvent. Après, ce ne sont pas tous des indispensables, mais il y en a des indispensables. Par exemple, il vous faut absolument un pinceau plat pour faire à ce niveau-là, au niveau de la paupière mobile, pour mettre la poudre à paupières, le fard à paupières. Pour moi, c'est un indispensable. C'est vraiment très important d'en avoir un. Après, j'en ai plusieurs, d'un petit peu toutes les tailles et un petit peu toutes les formes. Je vais un petit peu vous les montrer, mais pas besoin d'explication. Voilà. Si celui-ci, c'est pour mettre la touche lumière là, à ce niveau-là, dans le coin interne de l'œil. Après, ça, je vous l'expliquerai dans un nouveau tuto en temps et en heure. J'essaierai de vous faire des tutos assez réguliers. Ça, c'est toujours pareil. Celui-ci, c'est pour le ras de cils en fait. Si par exemple vous ne savez pas faire l'eyeliner avec de l'eyeliner en gel ou bien liquide, ça c'est extrêmement bien pour commencer. Vous prenez un petit peu de fard à paupières et vous le mettez juste à la racine des cils et ça peut vous permettre d'apprendre à utiliser un pinceau pour faire justement l'eyeliner. C'est vraiment un indispensable pour tout ce qui est maquillage travaillé, etc. Et moi je trouve ça beaucoup plus facile et pour un résultat beaucoup plus naturel. Donc c'est un de mes indispensables aussi. Ensuite vous avez à peu près le même mais en plus long. Qui sert aussi pour les ras de cils. Je l'utilise aussi pour les ras de cils. Après, il peut avoir d'autres utilisations. Celui-ci, c'est vraiment pour mettre au niveau du coin en bas, parce qu'il est vraiment tout petit, de chez tout petit. Et je l'utilise aussi pour l'eyeliner en gel. Parce que moi, j'utilise pas mal d'eyeliner, de fard, etc. Et j'aime bien mettre un trait d'eyeliner. D'ailleurs, je vous montrerai ma technique à moi pour faire l'eyeliner. Donc, j'utilise ce pinceau-là. Voilà. Ensuite, vous avez encore un pinceau plat. Toujours pour le fard. Et vous avez ce pinceau-là qui sert au ras de cils aussi. Alors, je vais vous montrer un petit pinceau assez rigolo. Qui est un pinceau éventail. Qui sert en fait à enlever tout ce qui est poudre en dessous des yeux. Après, parce que vous avez toujours un petit résidu de poudre en dessous des yeux une fois que vous avez fait votre maquillage poudre en haut, fard à paupières, donc vous avez toujours un petit peu de résidu. Et ça, c'est hyper pratique pour l'enlever. Vous avez juste à passer comme ça et terminé. Il y a pas mal de gens qui ont d'autres utilisations qui ont d'autres techniques pour en fait éviter les résidus. Ils mettent de la poudre transparente. Donc moi j'utilise celle-ci, la High Definition Powder, qui est en fait une poudre fixante de fond de teint. Et il y a pas mal de filles qui l'utilisent en fait comme ceci, en dessous des yeux, au niveau je sais pas si on va bien voir, mais voilà, comme ceci, en dessous des yeux, pour que dès qu'il y a un résidu justement de fard à paupières, avec le pinceau poudre que je vous ai montré tout à l'heure, elles enlèvent comme ça, elles effacent
tous les résidus. Moi je trouve ça assez bébête, pas pour critiquer, mais je trouve ça assez bébête. Quand on a un pinceau éventail, c'est beaucoup plus pratique et puis ça économise de la poudre. Parce qu'il faut savoir que la poudre est assez chère, le maquillage de bonne qualité en règle générale est assez cher. Donc je trouve que c'est beaucoup plus pratique d'utiliser justement un pinceau éventail. Voilà. Donc ensuite vous avez moi j'utilise un pinceau pour les lèvres. Parce que d'une part, j'ai des crayons à lèvres, mais les crayons à lèvres, je trouve que pour trouver la couleur de son rouge à lèvres, c'est un petit peu compliqué, un petit peu le bazar. Donc j'utilise en fait un rouge à lèvres, je fais le contour justement avec ce pinceau, et après je remplis. Je trouve, pardon, que ça fait plus charnu, que c'est plus joli et que le rendu est plus fini en fait. Donc moi je préfère utiliser ça. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Une dernière petite chose, très importante à savoir sur les pinceaux, il faut les laver à chaque utilisation. Moi j'utilise le Daily Makeup Brush Cleaner justement pour les laver. Parce que je trouve que l'odeur est plutôt pas mal, que ça sent pas forcément l'alcool. Et il est vraiment, moi je le trouve vraiment bien. Il est à 5 € chez Sephora. Donc c'est vraiment une affaire, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Donc moi j'utilise celui-ci. Donc voilà. Après l'utilisation est très simple. En fait vous pchitez sur votre pinceau. Vous prenez un mouchoir plutôt blanc. Et vous allez essuyer le pinceau avec. Et il sèche extrêmement vite le pinceau grâce à ce produit. C'est vraiment un produit génial, génial, génial. Et voilà. Moi ce que je fais aussi à mes pinceaux, c'est qu'une fois ou 2 fois par mois, je leur fais un shampoing et je leur fais un soin avec mes produits pour les cheveux habituels. Et ça permet en fait de les garder bien souples et bien doux jusqu'au bout, et puis ça leur permet de tenir plus longtemps. Donc voilà, les filles, c'est maintenant fini. Je pense rien avoir oublié. Si, j'ai oublié 2 magnifiques pinceaux. Alors, on va commencer par celui-là, qui est un pinceau pour brosser les sourcils, que moi je déteste. Je trouve que ça gratte au niveau du sourcil, que ça fait un trait beaucoup trop droit. Donc je n'aime pas du tout, vraiment pas. Et je trouve pas vraiment l'utilité, alors qu'on a ce type de pinceau que tout le monde a, vraiment. C'est vraiment tout le monde là. Et j'utilise ce côté un peu brush pour le brosser et lui donner un petit peu la forme que j'ai envie. Et ce côté-là, c'est justement pour recourber les cils. Donc c'est vraiment pratique d'avoir ça sur soi quand on n'a pas le recourbeur de cils. Moi, je ne l'ai pas. J'utilise ça au moment, en fait, quand je passe mon mascara et que j'ai envie d'enlever les paquets et puis j'ai envie de bien les recourber, j'utilise ça, comme ceci. Et ça marche. Voilà, voilà. Bon, bah les filles, là, j'ai vraiment terminé de vous raconter un petit peu la vie des pinceaux. Donc je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très fort, et si vous avez aimé cette vidéo, vous avez juste à cliquer j'aime juste en bas. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous.